Donc bonjour, je m'appelle Fadel Kebchi, je suis directeur de la Microfolie Sevran, première microfolie en France. Donc on a fait partie d'un projet innovant au cœur d'un quartier qui s'appelle les Bedottes. On est très très fiers parce que c'est ce qui fait avancer les choses et on voit qu'on a un succès assez fou et voilà, on touche aussi bien les jeunes que les personnes âgées, donc on n'a pas du tout de limite au niveau du public, donc on est ouvert à tous. C'est un espace ouvert sur le monde et ouvert pour tous. Donc nous on est parti sur l'optique des 3D, de l'imprimante 3D. On a 5 imprimantes 3D. Donc on est parti là-dessus parce qu'on s'est dit voilà, c'est innovant, ça permet aussi à des personnes de pouvoir commencer à travailler un peu sur ordinateur et après pouvoir imprimer les objets qu'ils ont fabriqués. Donc on est sous une forme un peu ludique, où on apprend aux personnes un peu comment faire des petits objets. Et puis il y a d'autres gens qui arrivent avec des idées déjà toutes faites. Parce que voilà, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes gens qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire des choses. Et donc voilà, on les accompagne dans ce type de projet. Est-ce que vous faites des formations pour les jeunes? Alors on n'est pas sur un esprit formation, on est plutôt sur un esprit d'atelier où les gens viennent, découvrent en fonction de leur envie des techniques. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre à tous ceux qui viennent de trouver une forme d'autonomie, hein, d'acquérir une technique. Et puis après, voilà, entre tous ceux qui viennent, entre les jeunes et les moins jeunes, entre ceux qui sont plus avancés que d'autres, il y a une entraide qui se fait. Et elle se fait naturellement, cette entraide. Donc ça qui est formidable. Mais ça fait partie de l'esprit du lieu. Hein. La microfolie, c'est un lieu qui permet à tout le monde de pouvoir venir un peu trouver ce qu'il cherche. Le projet Fab Lab, qu'apporte-t-il au quartier à côté? Avant tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il permet aux gens de découvrir le monde du numérique. Donc une partie du monde du numérique. Et pour des jeunes du quartier, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont découvrir tout ce qui tourne autour de la 3D, par exemple, de l'imprimante 3D, du travail sur ordinateur, de comment on peut retoucher une photo, monter une vidéo. Donc il y a tous ces aspects un peu techniques qui demandent quand même une certaine connaissance, qui peuvent être un peu plus vulgarisés. C'est-à-dire qu'on va permettre à des jeunes gens, ou pas qu'il y a des jeunes gens, il y a même des mamies qui viennent, de pouvoir développer une petite connaissance qui leur permettra à eux d'imprimer des objets en 3D, de monter, je sais pas moi, une petite vidéo. Et puis aussi, comme on a une partie un peu flocage, de pouvoir faire des t-shirts, des vêtements personnalisés. Le but des Fab Labs, c'est de permettre à chacun de transmettre un savoir et à l'autre personne de pouvoir acquérir un savoir. Donc la seule façon de pouvoir rentrer dans cette optique, dans cette forme d'idéologie un peu, c'est de créer des réseaux de Fab Labs. Donc notre souhait à nous, c'est de pouvoir intégrer d'autres Fab Labs afin qu'on puisse travailler en réseau et en solidarité. C'est-à-dire qu'on a toujours une expérience à partager, une question à poser, accompagner des personnes qui ont atteint un niveau peut-être un peu trop supérieur pour nous, pour pouvoir les emmener dans des Fab Labs un peu plus développés, comme le Fab Lab de la Villette par exemple. Donc on est dans cette optique-là. C'est vraiment l'esprit du Fab Lab, c'est un esprit de solidarité et de transmission du savoir.